Chapitre 80, lu par Aurélie Vétro. Des choses que dit Benengeli, et que saura celui qui les lira s'il les lit avec attention. Quand le brave s'enfuit, c'est qu'il a toutes les raisons de fuir, et l'homme prudent doit se garder pour une meilleure occasion. Cette vérité trouva sa preuve en Don Quichotte, lequel, laissant le champ libre à la furie du village persiflé et aux méchantes intentions d'une troupe en courroux, prit, comme on dit, de la poudre d'escampette, et sans se rappeler Sancho, ni le péril où il le laissait, s'éloigna autant qu'il lui eût paru nécessaire pour se mettre en sûreté. Sancho le suivait, comme on l'a rapporté, posé de travers sur son âne. Il arriva enfin, revenu tout à fait à lui, et en arrivant, il se laissa tomber du grison aux pieds de Rocinante, haletant, moulu et rompu. Don Quichotte mit aussitôt pied à terre pour visiter ses blessures, mais le trouvant sain des pieds à la tête, il lui dit avec un mouvement de colère: « À la malheur, vous vous êtes pris à la brère, Sancho! Où donc avez-vous trouvé qu'il était bon de parler de cordes dans la maison du pendu? À musique de braiement, quel accompagnement peut-on faire si ce n'est des coups de gaule? Et rendez grâce à Dieu, Sancho, de ce que, au lieu de vous mesurer les côtes avec un bâton, ils ne vous ont pas fait le persinium crucis avec une lame de cimeterre. » Je ne suis pas en train de répondre, répondit Sancho, car il me semble que je parle par les épaules. Montons à cheval et éloignons-nous d'ici. J'apposerai désormais silence à mes envies de braire, mais non à celle de dire que les chevaliers errants fuient et laissent leurs bons écuyers moulus comme plâtre au pouvoir de leurs ennemis. Se retirer n'est pas fuir, répliqua Don Quichotte. Car il faut que tu saches que la valeur qui n'est pas fondée sur la base de la prudence s'appelle témérité, et les exploits du téméraire s'attribuent plutôt à la bonne fortune qu'à son courage. Aussi, je confesse que je me suis retiré, mais non pas que j'ai fui. En cela, j'ai imité bien d'autres braves, qui se sont conservés pour de meilleurs temps. C'est une chose dont les histoires sont pleines, mais comme il n'aurait ni profit pour toi ni plaisir pour moi à te les rappeler, je m'en dispense quant à présent. Sancho s'était enfin remis à cheval, aidé par Don Quichotte, lequel était également remonté sur Rocinante. Et peu à peu, ils gagnèrent un petit bois qui se montrait à un quart de lieue de là. De temps en temps, Sancho jetait de profonds soupirs et des gémissements douloureux. Don Quichotte lui demanda la cause d'une si amère affliction. Il répondit que, depuis l'extrémité de l'échine jusqu'au sommet de la nuque, il ressentait une douleur qui lui faisait perdre l'esprit. La cause de cette douleur, reprit Don Quichotte, doit être celle-ci. Comme le bâton avec lequel on t'a frappé était d'une grande longueur, il t'a pris le dos du haut en bas, où sont comprises toutes les parties qui te font mal, et s'il avait été porté ailleurs, tu souffrirais de même. Pardieu, s'écria Sancho, votre grâce vient de me tirer d'un grand embarras, et de m'expliquer la chose en bons termes. Mort de ma vie! Est-ce que la cause de ma douleur est si cachée qu'il soit besoin de me dire que je souffre partout où le bâton a porté? Si j'avais mal aux chevilles du pied, on concevrait que vous vous missiez à chercher pourquoi elles me font mal. Mais devinez que j'ai mal à l'endroit où l'on m'a moulu, ce n'est pas faire grand effort d'esprit. En bonne foi, Seigneur notre maître, on voit bien que le mal d'autrui pend à un cheveu, et chaque jour je découvre terre au peu que je dois attendre d'être en compagnie de votre grâce. Si cette fois vous m'avez laissé bâtonner, une autre et cent autres fois, nous reviendrons à la berne de jadis, et à d'autres jeux d'enfants, qui, pour s'être arrêtés aujourd'hui à mes épaules, pourraient bien ensuite m'arriver jusqu'aux yeux. Je ferais bien mieux, vraiment, mais je ne suis qu'un barbare, un imbécile, et je ne ferai rien de bon en toute ma vie. Je ferais bien mieux, dis-je, de regagner pays, d'aller retrouver ma femme et mes enfants, de nourrir l'une et d'élever les autres avec ce qui plaira à Dieu de me donner, plutôt que de marcher derrière votre grâce par des chemins sans chemin et des sentiers qui n'en sont pas. Buvons mal, mangeons pis. S'agit-il de dormir à présent? Mesurez, frère écuyer, mesurez, 6 pieds de terre. Et si vous en voulez davantage, prenez-en 6 autres, encore, car vous pouvez travailler en pleine étoffe. Et puis, étendez-vous tout à votre aise. Ah, que ne vois-je brûler et réduit en cendres le premier qui s'avisa de la chevalerie errante, ou du moins le premier qui voulut être écuyer d'aussi grands sots que durent être tous les chevaliers errants des temps passés. De ceux du temps présent, je ne dis rien, parce que votre grâce étant du nombre, je leur porte respect, et parce que je sais que votre grâce en sait un point de plus que le diable en tout ce qu'elle dit comme en tout ce qu'elle pense.
Je ferai bonne gageure avec vous, Sancho, dit Don Quichotte. C'est que maintenant, vous vous en donnez et que vous parlez sans que personne ne vous arrête. Rien ne vous fait plus mal en tout votre corps. Parlez, mon fils, dites tout ce qui vous viendra à la pensée et à la bouche, pourvu que vous ne sentiez plus aucun mal. Je tiendrai plaisir à l'ennui que me causent vos impertinences. Et si vous désirez tant retourner à votre maison, revoir votre femme et vos enfants, Dieu me préserve de vous en empêcher. Vous avez de l'argent à moi. Comptez combien il y a de temps que nous avons fait cette troisième sortie de notre village. Voyez ensuite ce que vous pouvez et devez justement gagner par mois, et payez-vous de vos propres mains. Quand j'étais, répondit Sancho, au service de Tomé Carrasco, le père du bachelier Sancho Carrasco, que votre grâce connaît bien, je gagnais 2 ducats par mois, outre la nourriture. Avec votre grâce, je ne sais trop ce que je peux gagner. Mais je sais bien qu'il y a plus de peine à être écuyer de chevalier errant qu'à servir un laboureur. Car enfin, nous autres qui travaillons à la terre, nous savons bien que tel que soit le travail de la journée, et quelque mal que nous y ayons, la nuit venue, nous soupons à la marmite et nous dormons dans un lit, chose que je n'ai pas faite depuis que je sers votre grâce. Si ce n'est le bout de temps que nous avons passé chez Don Diego de Miranda, et la bonne bouche que m'a donnée l'écume des marmites de Camache, et ce que j'ai bu, mangé et dormi chez Basile. Tout le reste du temps, j'ai couché sur la dure, en plein air, exposé à tout ce que vous appelez les inclémences du ciel, me nourrissant de bribes de fromage et de croûtes de pain, buvant de l'eau tantôt des ruisseaux, tantôt des fontaines, que nous rencontrons par ces solitudes où nous errons. Eh bien, reprit Don Quichotte, je suppose, Sancho, que tout ce que vous avez dit soit la vérité. Combien vous semble-t-il que je dois vous donner de plus que ce que vous donnait Tomé Carrasco? À mon avis, répondit Sancho, si votre grâce ajoutait seulement 2 réaux par mois, je me tiendrais pour bien payé. Voilà quant au salaire de ma peine. Mais quant à remplir la promesse de votre grâce m'a faite sur sa parole de me donner le gouvernement du Nil, il serait juste qu'on ajoutât 6 autres réaux, ce qui ferait 30 réaux en tout. C'est très bien, répliqua Don Quichotte. Voilà 25 jours que nous avons quitté notre village. Faites, Sancho, le compte au prorata, suivant les gages que vous vous êtes fixés vous-même. Voyez ce que je vous dois et payez-vous, comme je l'ai dit, de vos propres mains. Sainte Vierge, s'écria Sancho, comme votre grâce se trompe dans ce compte qu'elle fait, pour ce qui est de la promesse de l'île, il faut compter depuis le jour où votre grâce me l'a promise jusqu'à l'heure présente où nous nous trouvons. Eh bien, Sancho, reprit Don Quichotte, y a-t-il donc si longtemps que je vous ai promis cette île? Bon, si je m'en souviens bien, répondit Sancho, il doit y avoir 20 ans, à 3 jours près, de plus ou de moins. À ces mots, Don Quichotte se frappa le front du creux de la main et partit d'un éclat de rire. Oh, pardieu, dit-il, en tout le temps que j'ai passé dans la Sierra Morena et en tout le cours de nos voyages, il s'est à peine écoulé 2 mois, et tu dis, Sancho, qu'il y a 20 ans que je t'ai promis cette île. Tu veux donc, je le vois bien, que tout l'argent que tu as à moi passe à tes gages. Si c'est là ton envie, je te le donne dès maintenant. Prends-le et grand bien ton fastide. Car pour me voir délivré d'un si mauvais écuyer, je resterai le grand cœur pauvre et sans une obole. Mais dis-moi, prévaricateur des ordonnances prescrites aux écuyers par la chevalerie errante. Où donc as-tu vu ou lu qu'aucun écuyer de chevalier errant se soit mis en compte avec son seigneur et lui ait dit « Il faut me donner tant par mois pour que je vous serve ». Entre pénètre aux félons, bandits et vampires, car tu ressembles à tout cela, enfonce-toi, dis-je, dans le mare magnum des histoires chevaleresques, et si tu trouves qu'aucun écuyer n'ait jamais dit ou pensé ce que tu viens de dire, je veux bien que tu me les cloues sur le front, et que tu me donnes par-dessus le marché 4 tapes du revers de la main sur le visage. Allons, tourne la bride ou le licou de ton âne et retourne à ta maison, car tu ne feras pas un pas de plus avec moi. Ô pain mal agréé, ô promesse mal placée, ô homme qui tient plus d'une bête que d'une personne! C'est maintenant, quand je voulais t'élever à une condition telle qu'en dépit de ta femme on t'appelle la seigneurie, c'est maintenant que tu me quittes! Tu t'en vas à présent, lorsque j'avais fermement résolu de faire seigneur de la meilleure île du monde. Enfin, comme tu l'as dit maintes autres fois, le miel n'est pas fait pour la bouche de l'âne. Âne tu es, âne tu seras et âne tu mourras, quand finira le cours de ta vie. Car à mon avis, elle atteindra son dernier terme avant que tu t'aperçoives que tu n'es qu'une bête. Sancho regardait fixement Don Quichotte pendant que celui-ci lui adressait ses amers reproches.
Il se sentit pris de tels regrets, de tels remords, que les larmes lui vinrent aux yeux. « Mon bon seigneur, lui dit-il d'une voix dolente et entrecoupée, je confesse que pour être âne tout à fait, il ne me manque que la queue. Si votre grâce veut me la mettre, je la tiendrai pour bien placée, et je vous servirai comme baudet en bête de somme tous les jours qui me resteront à vivre. Que votre grâce me pardonne et prenne pitié de ma jeunesse. Faites attention, je ne suis pas grand-chose, et que si je parle beaucoup, c'est plutôt par infirmité que par malice. Mais qui pêche s'amende, à Dieu se recommande. » J'aurais été bien surpris, Sancho, dit Don Quichotte, que tu ne mêlasses par quelques petits proverbes à ton dialogue. Allons, je te pardonne, pourvu que tu te corriges et que tu ne te montres pas désormais si ami de ton intérêt. Prends courage, au contraire, donne-toi du cœur, et attends avec patience l'accomplissement de mes promesses, qui peut tarder, mais n'est pas impossible. Sancho répondit qu'il obéirait, dût-il faire contre fortune bon cœur. Après cela, ils entrèrent dans le bois, où Don Quichotte s'arrangea au pied d'un orme et Sancho au pied d'un hêtre. Car ces arbres et d'autres semblables ont toujours des pieds sans avoir des mains. Sancho passa la nuit péniblement, le coup de Gaule se faisant sentir par le serin. Pour Don Quichotte, il la passa dans ses continuels souvenirs. Néanmoins, ils abandonnèrent tous les deux leurs yeux au sommeil, et le lendemain, au point du jour, ils reprirent leur route à la recherche des rives du fameux fleuve de l'Èbre, où il leur arriva ce que l'on contera dans le chapitre suivant.